Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en extérieur, changement de programme. Je devais faire une vidéo sur Nvidia, mais vu que les marchés semblent ouvrir clairement à la baisse encore ce lundi, je voulais faire cette vidéo un petit peu différente pour parler de ce qui se passe en ce moment en bourse. Petite info pour les membres du programme, je viens de publier une grosse session de travail dans l'espace membre. On repasse sur toute ma liste de suivi, la baisse en ce moment, etc. en plus de YouTube. Et pour ceux qui souhaitent nous rejoindre dans le programme, premier lien en description pour découvrir tout le contenu. Et j'ai aussi rajouté des créneaux d'appel pour ceux qui veulent poser leurs questions, etc. Voilà, c'est disponible. Tout d'abord, par rapport à cette baisse, ce que je voulais vous dire, c'est que ça peut durer. Personne ne sait ce qui va se passer. Personnellement, j'ai augmenté mon budget un petit peu d'achat, mais j'y vais tranquille parce que je sais que ça peut durer et donc j'essaie de garder pas mal de cash de côté quand même. Et de toute façon, j'achète depuis de très nombreuses années tous les mois. On a connu la baisse violente de mars 2020. Celle-là a l'air tout aussi violente. Et un truc que je voulais vous dire, et j'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, n'oubliez pas que le prix, c'est ce qu'on paie, c'est l'offre et la demande. Et ce qu'on obtient, c'est la valeur, c'est l'entreprise qu'il y a derrière. Maintenant, pour ceux qui seraient nouveaux en bourse, clairement, les émotions, c'est normal, ça fait mal, bienvenue au club. Ceux qui sont là depuis 2018, pour moi personnellement, et il y en a qui sont peut-être là depuis plus longtemps, je pense que vous avez un petit peu plus l'habitude. On sait que ça arrive, les baisses. Statistiquement, des moins 10, moins 15%, on en prend tous les 1 à 2 ans. Et des grosses baisses de plus de 20%, ben ça peut être tous les 5, 7, 10 ans. Là, ça faisait 5 ans, puisque c'était mars 2020 la dernière, et on est en train de s'en reprendre une. Prenons du recul, au final, les opportunités arrivent, même si sur le court terme, en tout cas, ça c'est ma vision des choses que je vous partage, on peut avoir envie de trader, on peut se dire que cette fois c'est différent, personne ne le sait. Et pourquoi se prendre la tête sur quelque chose que l'on ne maîtrise pas? Au final, c'est des émotions, c'est normal. Chacun fera sa stratégie. Si vous voulez trader, allez-y. Ici, moi, sur la chaîne, je vous partage ce que je fais. Je ne donne aucun conseil. Et je tiens à rappeler, on se plaint aussi quand les marchés sont plus hauts, qu'on n'a pas de bonne affaire. Et quand ça se baisse, eh ben, on se met à méditer, à contempler la vie, à subir ses émotions. Au pire, franchement, regardez comme il fait beau aujourd'hui. Ben, go dehors, go profiter, éteindre les applications. Si on n'a pas de cash à investir ou si on veut faire du trading et si on ne veut pas acheter la baisse et attendre d'essayer de trouver le point bas, bonne chance, hein, moi je vous laisse faire ça, je ne sais pas le faire, et ben coupez les applications et allez faire autre chose. Au final, la vie est belle, regardez. Et pour moi, il y a des opportunités en vue. Les fortes baisses, ça ouvre à l'accès à des actions et des entreprises qu'on n'aurait jamais cru revoir à ces prix-là. Et c'est là pour moi qu'il faut faire le travail d'analyse en amont pour justement ne pas paniquer, avoir analysé les opportunités qu'on voudrait acheter et au moment où elles sont enfin devant nous alors qu'on les attendait depuis des mois et des mois, eh bien réussir à ne pas se bloquer, ne pas friser, mais tranquillement rentrer dessus. On ne sait pas combien de temps ça peut durer et c'est pour ça que je vous disais, j'ai accéléré mes achats, j'ai mis mon budget que je mets normalement en un mois, en une semaine. Je vais certainement acheter aujourd'hui. D'ailleurs, j'achète aussi, pourquoi pas, je tiens à vous le préciser, avec des options d'achat à long terme, avec des LIPS. J'achète aussi bien évidemment des actions dans le dur. J'ai acheté de l'ETF. Donc voilà, au final, business as usual, comme d'habitude, stratégie, on applique. Et au final, quelle est la différence entre une action à 100 $ un jour et à 60 $ quelques jours plus tard? Quelle est la différence? Ben, il n'y en a pas tant que ça si le business n'a pas changé fondamentalement. D'ailleurs, à chaque fois que je repasse à l'achat, je retourne faire un petit peu de fondamental, relire ce qui s'est passé avec l'entreprise, etc., comprendre d'où est la baisse. Si la baisse n'est pas fondée rationnellement et si mon analyse est toujours bonne, eh bien, il y a un moment, j'y vais. En marché baissier, souvent, la seule chose qui change, c'est le prix et pas les fondamentaux. Rappelez-vous toujours de l'analogie avec l'immobilier d'une personne qui va crier à votre fenêtre, à vous donner toutes les 5 minutes le prix de votre maison, mais votre maison, c'est toujours une maison avec un toit et sa valeur, elle a changé parce que l'offre et la demande a changé, mais ça reste une maison. Et c'est pareil avec une entreprise. Il y a le prix et il y a ce que vaut l'entreprise réellement. Et sur le long terme, on revient toujours aux fondamentaux avec le prix. Alors, on va parler un petit peu de rester rationnel. Comme je le disais, j'ai aucune idée de combien de temps ça va durer. Des jours, des semaines, des mois, c'est hors de notre contrôle. Il peut se passer beaucoup de choses, hein. Demain, on peut dire que c'est la fin des taxes douanières et ça peut très bien repartir, ou peut-être que ça va continuer et au final, ça va être la catastrophe pendant 1 an, 2 ans. On ne le sait pas. Alors, c'est pour ça que je reviens toujours à ce que je maîtrise. Et je tiens à le dire aussi, on est en train de revenir sur des niveaux d'il n'y a pas si longtemps. Allez regarder les graphiques du S&P 500, du Nasdaq sur le long terme et vous verrez que oui, on a rebaissé, mais par rapport à 7-8 ans, eh ben, on a fait du chemin. Et je vous donne 7-8 ans parce que c'est les débuts pour moi quand j'ai commencé à justement bosser sur mon patrimoine, à investir, etc. Et quand je vois le chemin parcouru, eh ben, j'ai eu raison de ne pas paniquer, de ne pas vendre au fond de mars 2020 parce que vous voyez la hausse qu'il y a eu après. Et clairement, j'en ai beaucoup profité. Maintenant, parlons un petit peu de la situation. Clairement, une des choses que je pourrais envisager, c'est on va avoir beaucoup de peur.
c'est déjà dans les médias. Les grandes entreprises, on peut aussi avoir de la panique parce que si les taux ne baissent pas, il y a les tarifs douaniers qui sont là. Pour l'instant, vont être mis en place. On ne sait pas ce qui va se passer et c'est possible qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui coupent les budgets, qui arrêtent d'embaucher, qui licencient et au final, eh ben, on peut se retrouver à créer une récession. Et d'ailleurs, on commence à le voir un petit peu dans tout ce qui est anticipation parce que le pétrole a fait des niveaux extrêmement bas il n'y a pas longtemps. Là, si vous regardez, on est venu toucher même sur les 60 $. L'inflation, elle est sur Trueflation, elle est à un niveau historiquement bas. Et honnêtement, je pense que la Fed, donc la Banque centrale américaine, va être dans une situation avec une pression énorme. Ils ont déjà pas du tout géré avec 2020. Ils ont fait exploser l'inflation en imprimant, ça c'est mon avis. Quand on imprime de l'argent à des fins non productives, on crée de l'inflation. Les taxes douanières, c'est plus du transfert, ça va faire de l'inflation court terme, mais sur le long terme, j'ai un petit peu plus de doutes, on verra. Donc ils ont fait exploser l'inflation. Ensuite, ils ont mis bien longtemps à réagir. D'ailleurs, maintenant, ils sont aussi pour moi en train d'être en retard. Ils devraient baisser plus les taux. L'avenir nous dira si on avait raison ou tort. Pour l'instant, on a plutôt eu raison quand on parlait de l'inflation sur la chaîne il y a plusieurs années. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore YouTube, parce que ça permet de voir ce qu'on a dit à l'époque. Et bien clairement, ils ont été en retard sur la hausse des taux. Et mon avis maintenant, c'est qu'ils sont très en retard sur la baisse des taux. Ici, je vous partage que mon opinion. Encore une fois, ce n'est pas du conseil. Mais je pense qu'ils vont devoir baisser les taux. Je pense que le QE, donc le quantitative easing, va revenir. Je pense que les dettes ne sont pas soutenables. Les États sont en déficit. Le marché immobilier va mal. Pour moi, il n'y a pas d'alternative. Et je me dois de rester investi pour protéger mon patrimoine et regarder les actifs, ce qu'ils ont fait depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire même 8 ans pour moi quand je me suis lancé, et regardez où on était même il y a 2, 3 ans. Donc au final, je reste investi. Pour moi, la volatilité, c'est un prix qui est dur à supporter sur le court terme, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir des points d'entrée. Et si on est capable de tenir pour moi sur le long terme, ça paye. Parce que sinon, je vends tout, l'argent va me brûler les doigts, et au final, eh bien, je pense que la situation sera bien pire à gérer émotionnellement. Après, attention, je comprends parfaitement les émotions, je comprends l'envie de trader, chacun est libre. Perso, je reste sur ma stratégie que depuis 2018, quand je partais de zéro, investir régulièrement pour faire grossir le patrimoine. Car sinon, l'argent va me brûler les doigts. Je suis incapable de trader le marché. D'ailleurs, qui peut? Si vous en êtes capable, bravo. Mais je pense que si tout le monde en était capable, ou si même une personne en était capable de trouver les points hauts et les points bas, elle serait tout en haut de la liste Forbes des hommes les plus riches. Sauf qu'il n'y a pas d'investisseurs là-haut. Et les rares investisseurs qu'il y a, c'est les personnes comme Warren Buffett qui ne sait pas trouver ni les points bas ni les points hauts. Voilà un petit peu comme ça, c'est dit. Et un autre exercice que j'aime bien faire, c'est aller regarder les différents graphiques. Moi, je peux regarder les graphiques de la bourse depuis mon lancement, comme je vous le disais, il y a 7, 8 ans. Je peux aller regarder l'évolution du Bitcoin depuis mars 2020, quand je m'étais lancé. Aller regarder l'évolution des prix de l'immobilier, sachant que j'ai acheté, revendu, j'ai pu encore racheter quand les taux sont remontés, l'immobilier est en train de bien baisser en local où je me situe. Donc au final, regardez le chemin parcouru. Évidemment, si on est nouveau, c'est plus difficile. Bienvenue dans le club, mais dans le temps, vous allez vous y faire et vous allez devenir un investisseur de plus en plus aguerri. Et on apprend pour toujours, hein. Clairement, c'est un apprentissage permanent, l'investissement. Mais au final, prendre un petit peu de recul. J'ai du cash à investir, donc j'en profite. Je mets un petit peu plus que d'habitude, mais je prends quand même mon temps parce que ça peut continuer à baisser. Et si j'avais pas de cash, honnêtement, je vous partage ce que je ferais personnellement, j'irais dehors, j'irais marcher, j'éteindrais les applications, je les désinstallerais et j'arrêterais de me prendre la tête. Encore une fois, c'est ma stratégie, c'est ma vision des choses. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Alors courage à tous. Perso, comme je vous le disais, j'achète. Ça n'a pas changé d'habitude. Je suis en train d'acheter les dossiers que je n'aurais jamais pensé revoir à des prix aussi bas et on est encore loin de mes prix d'achat. Rappelez-vous, toute la peur et tout ce qu'on nous disait, par exemple en 2022-2023, Meta était mort, Google était mort, etc., etc. On a acheté du IMSS à 7 dollars, du Google à 100 dollars, etc., etc. Je ne vais pas vous refaire la liste. Et évidemment que c'était pas facile à faire et on avait beaucoup de pushback. On avait beaucoup de personnes qui nous disaient non, cette fois c'est sûr, c'est le krach du siècle. On avait des grosses peurs de récession 2022-2023. Les patrons étaient fous. L'IA était sur le point de tuer plein d'entreprises, etc. Blablabla. C'était très dur à l'époque. On a acheté et aujourd'hui, allez voir les retours sur investissement. Je vous laisse aller voir les graphiques. C'est un super travail à faire quand c'est difficile en ce moment à tenir émotionnellement. Et si on vient rebaisser sur des niveaux aussi bas sur pas mal de titres, je n'hésiterai pas à acheter. Si des personnes veulent me vendre des actions et des ETF à des prix que je trouve pertinents, il n'y a pas de souci, je serai là pour les acheter. Le prix, c'est ce qu'on paie, la valeur, c'est ce qu'on obtient. Je finirai la vidéo là-dessus. Je vous souhaite vraiment du courage à tous. Ce n'est pas des moments faciles, surtout si vous êtes nouveau en bourse. On en prend l'habitude avec le temps, mais oui, je sais que c'est difficile. Même moi, je le ressens, d'effacer autant d'argent sur le portefeuille. Mais encore une fois, pour moi, c'est normal. Ça fait partie de l'investissement. Être capable d'acheter un titre ou une action dans lequel on croit fondamentalement, le mettre dans un tiroir pour 10 ans, ne plus jamais le regarder et on verra où on en sera. Investir de l'argent dont on n'a pas besoin maintenant, évidemment. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, premier lien en description pour ceux qui veulent
aller plus loin. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.